Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Planet Cottage. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma nouvelle création, ce pull col roulé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le réaliser. Donc il est épais, vraiment chaud pour l'hiver et je trouve ça vraiment hyper agréable, parfait. Voilà. Pour réaliser ce pull, j'ai utilisé 6 pelotes acryliques avec un fil épais, un ciseau, un fil pour coudre l'étiquette, un mètre, ensuite des épingles pour les repères, un crochet numéro 10 et un crochet un peu plus fin pour rentrer les fils. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, liker, partager. Merci. Et c'est parti, je vous explique comment faire. Pour réaliser le pull, je dois faire 2 rectangles, un pour le dos et un pour l'avant. Ensuite, 2 manches. Ensuite, je ferai le col roulé et ensuite la finition en bas avec les côtes. Concernant les dimensions, mon rectangle fait 45 cm par 49. Les manches, 37 et on a le retour ici en côte qui est de 10 cm. La largeur des manches, 19 cm. Pour réaliser l'avant et l'arrière de l'ouvrage, je vais faire une chaînette de 37 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 37. J'ai terminé la chaînette avec les 37 mailles en l'air. Je tourne la chaînette et dans le brin du milieu ici, je vais insérer mon crochet et réaliser des mailles serrées. Je ne travaille pas la 37e maille en l'air, je vais ici. Donc, je passe mon crochet au milieu ici et maille serrée. Et je vais faire ça sur toute la chaînette. Pour l'autre rang, je vais faire 3 mailles en l'air. Elles compteront comme une bride. Je tourne mon ouvrage. Je ne travaille pas ici puisque c'est l'endroit où j'ai mes 3 mailles en l'air, mais je vais travailler dans la maille suivante. Je vais faire une bride. Je passe dans les 2 brins. Et voilà, j'ai fait ma bride. Ensuite, on continue. Une bride dans la maille suivante. Et ainsi de suite. Et 36. J'ai donc terminé ce premier rang en bride. Nous allons continuer avec encore des rangs qui seront en bride. Donc pour ce faire, 3 mailles en l'air, je tourne l'ouvrage, puis une bride, pas dans cette maille mais dans celle-ci.
Et je continue ainsi de suite à travailler en bride. Pour récapituler, au départ, une chaînette avec 37 mailles en l'air. Ensuite, nous avons fait un rang avec 36 mailles serrées. Puis, ici, nous allons faire 19 rangs avec 36 brides. On voit que j'ai déjà fait un rang, deux rangs. Enfin, il n'est pas fini le deuxième rang. Et quand vous arrivez à la fin, il suffit de couper le fil. Je tiens à vous préciser, quand on arrive à la fin d'un rang, ici, il faut faire une bride dans la 1, 2, 3. La troisième maille en l'air qu'on avait fait auparavant. Ici, et on pique dans les deux brins. Voilà. Et ensuite, on recommence 3 mailles en l'air. On tourne. Je viens de terminer mon rectangle. J'ai repéré l'endroit où je ferai le col roulé. Donc, j'ai mis un repère à la 11e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici. Et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici. Ensuite, j'ai repéré également l'endroit où je vais coudre les manches. Pour les manches, j'ai déjà placé mon repère. Il est à 19 cm du haut. Je l'ai placé ici au milieu. Donc, j'ai bien calculé. Et donc là, je vais faire une couture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on comprend qu'il va y avoir 15 points. Par 2, ça me fait donc 30. Je vais donc faire des manches qui feront 30 mailles. Et après, je les coudrai. C'est parti pour la réalisation de la manche. Je vais faire 31 mailles en l'air. 1, 2, 3, 29, 30, 31. Ensuite, je tourne la chaînette. Je ne travaille pas la maille 31, je vais directement ici. Et là, comme tout à l'heure, je fais une maille serrée. Et on va faire ça sur toute la chaînette. Donc en tout, nous aurons 30 mailles serrées. Et 30. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage et je vais faire 30 brides au niveau de ce rang. Je ne travaille pas ici puisque mes 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Je vais ici et je fais ma bride. J'ai fini mon premier rang avec les brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et je recommence. Je ne travaille pas cette maille, mais la suivante. Et c'est parti. Nous allons faire également 30 brides. Donc, je récapitule. Au départ, une chaînette de 31 mailles en l'air, ensuite un rang avec 30 mailles serrées, et après nous allons faire 15 rangs avec
30 brides. Je vous retrouve à la fin des 15 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 15 rangs en bride. J'ai un total de 33 cm. Maintenant, je vais assembler. Pour ce faire, je me mets sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on va dire que c'est celui-ci. Ce dernier rang sera celui qui sera relié au pull. Et ici en bas, là où on a fait la maille serrée, ce sera la partie manche, ici. Donc on a dit on se met sur l'avant de l'ouvrage. Donc ça c'est l'arrière. Ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Et à partir de là, je vais le coudre. Je prends le crochet. Je me mets ici. Voilà. Alors, pour assembler, ici, on a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va piquer dans le brin arrière. Ensuite, on va faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, là, on pique ici. Puis, ici. Et on continue avec maille coulée. Ensuite, je passe ici et ici, maille coulée. Puis, là, on voit un brin arrière, on voit le même de ce côté, maille coulée. Au milieu, et pareil. Donc, on va faire des mailles coulées pour relier les deux côtés des manches. J'arrive à la fin, donc sur le rang où on avait les mailles serrées, donc je pique ici et dans l'autre brin pareil, ici, on va mettre même là, et maille coulée. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Maintenant, je vais travailler dans ce sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des diminutions afin d'avoir une manche qui se rétrécit. Pour cela, je pique ici, je récupère le fil, je pique dans l'autre maille suivante et je récupère. Donc, et là, hop, je relie les 3 boucles. Je vous montre une autre fois. Je pique ici, puis ici, et je les assemble. Vous ne faites que des diminutions. Je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis à la fin du rang, et ici, je vais me placer dans la première maille en l'air du départ et je vais faire une maille coulée. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, une maille serrée ici. Puis, une diminution. Une maille serrée. J'arrive à la fin du rang. Il me reste une diminution à faire. Et là, j'ai terminé. Donc, dans les 2 mailles en l'air du départ, je fais une maille coulée. Et donc là, j'ai fini mon 2e rang de diminution. Maintenant, on va travailler les côtes. Pour cela, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Je tourne la chaînette, je ne travaille pas cette maille. Je place mon crochet dans le brin du milieu et je vais faire une maille serrée. Suivant, brin du milieu, maille serrée. Et on va faire ça jusqu'en bas. Donc en tout, on aura 8 mailles serrées. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Voilà. Ensuite, je ne travaille pas cette maille parce que cette maille, on l'a déjà travaillée. Je me mets dans la maille suivante et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire pareil. Ici, une autre maille coulée dans la maille suivante. Comme ceci. Ensuite, je tourne mon ouvrage. Je saute les 2 mailles coulées. Et ici, je me mets dans le brin arrière et je fais maille serrée. Et à chaque fois, je fais une maille serrée dans le brin arrière. Donc en tout, je vais avoir 8 mailles serrées. Et 8. Quand j'arrive ici, une maille en l'air, je retourne l'ouvrage et je travaille sur l'envers. Ici, je prends le brin externe et je continue. Maille serrée. J'aurai donc 8 mailles serrées. Et ainsi de suite, vous allez faire ça pour toute la manche. Et moi, je vous retrouve à la fin pour voir comment on fait une couture invisible. Alors, j'arrive à la fin. Donc ici, je vais juste faire une maille coulée au départ. Voilà. Maintenant, je vais travailler à l'envers. Donc, je vais tourner ma manche. Je suis sur l'envers de l'ouvrage, je pique dans les 2 brins de ce côté et dans le brin externe en face. Puis, maille coulée. Je pique dans les 2 brins, en face, brin externe et maille coulée. Ainsi, je suis en train de relier les 2 côtés. Voilà, et une maille en l'air pour terminer. Je coupe. Et voilà, la manche terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler. J'ai placé la couture de la manche ici. J'ai mis un repère sur la première maille. Ensuite, j'ai compté 15 mailles et j'ai mis le second repère. Concernant l'avant et l'arrière de l'ouvrage. Donc j'ai mis mes repères ici, je vais les joindre les 3 ensemble. Et ici, pareil, les 3 ensemble. Donc concernant l'avant et l'arrière, j'ai compté comme cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 ici et 15 ici. Donc tout va tomber correctement. Ensuite, sur
la partie col roulé ici. J'ai compté 11 mailles et j'ai placé les repères. 11 ici et 11 de l'autre côté. Pour assembler le tout, je vais utiliser des mailles coulées. Je vais commencer en bas. Je vais remonter avec des mailles coulées. Ici, j'assemble comme ça. Et après, cette première partie, je vais la coudre avec l'avant. Et ainsi de suite. Quand j'arriverai de l'autre côté, je vais ici. Et après, je termine. On va faire ça pour les deux côtés. Et dans un second temps, nous allons faire le haut de l'ouvrage avec, pareil, des mailles coulées. Je suis en bas de l'avant et de l'arrière de l'ouvrage. Vous vous souvenez, on a fait une chaînette ici. Ce que je vais faire pour relier, c'est que je vais piquer ici et ici, au niveau de la chaînette. Ensuite, là, on avait fait des mailles serrées. Donc, je vais piquer ici, ici, en mailles coulées. J'ai inséré ma laine dans les 4 mailles. Ensuite, je fais un nœud. Je repasse le crochet au même endroit. Je récupère par derrière. Voilà. Et maintenant, je me mets dans le rang de mailles serrées et je fais une maille coulée. Ensuite, on se met au milieu de la bride et je fais maille coulée. Ici, on se met à l'arrière dans ce brin. Ici, brin arrière également, il est là. Et on fait maille coulée. On fait exactement la même chose que pour les manches. Et donc vous allez faire ça sur tout l'ouvrage. Je vous retrouve au moment où on arrive en fait aux manches. J'arrive au repère. Donc, je sors le crochet, je vais me placer au milieu. Pareil, je sors le repère et je me place au milieu. Ensuite, je vais récupérer la manche que j'ai ici. J'ai également mis mon repère ici. Donc, je vais me mettre avec le crochet. Alors attendez, il ne faut pas que je perde ça de vue. Ici, je sors le repère et j'insère tout ça ici et je fais maille coulée. Je continue. Je pique dans la bride. Et ici, je me mets dans le brin arrière. Et je fais une maille coulée. Voilà. Ensuite, brin arrière de ce côté, brin arrière du suivant. Et maille coulée. Je continue. Je passe dans la bride, brin arrière et maille coulée. J'arrive à la jonction du haut qu'on avait repéré. Je passe mon crochet exactement au même endroit où j'ai mis le repère. Ensuite, ici, on peut voir que j'avais également mis mon repère avec la manche. Ce que je fais ici, c'est que je passe dans les deux. Et là, je fais une maille coulée. Et pour la suite, ça je peux le sortir, j'en ai plus besoin maintenant, de ce côté. Et ici, eh bien, on continue la même chose. Je passe dans ma bride et brin arrière, maille coulée. Et on fait ça
jusqu'à la fin. Et voilà, c'est cousu. Alors maintenant, j'ai plus qu'à faire le haut. J'ai gardé mon repère ici. Je me mets exactement au même endroit, là où on a déjà fait hop, le truc. Ensuite, je fais un nœud. Je repasse exactement au même endroit. Voilà. Et maintenant, brin arrière ici, maille coulée. Et on va faire ça jusqu'à arriver au repère. Et on arrive au repère, on place le crochet au milieu, maille coulée. Puis, je coupe. On va faire la même chose pour l'autre côté. Le pull a été assemblé. Il me reste maintenant à faire le bas de l'ouvrage ainsi que le col roulé, puis de rentrer tout ce qui dépasse. Alors pour la partie en bas, on va piquer dans cette maille, ici. Je fais un nœud. Je repasse le crochet par derrière et je fais une maille en l'air. Ensuite, nous allons faire, on pique dans les deux brins. Maille serrée. Puis une diminution. 1, 2 et je relie. Pareil, maille serrée, puis une diminution. Ensuite, maille serrée, puis une diminution. Vous l'aurez compris, on va faire ça sur tout ce premier rang. Ça va ainsi resserrer l'ouvrage en bas. Et maintenant, je vais travailler en côte. Pour cela, je vais faire 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, je retourne l'ouvrage, je pique dans le brin du milieu, je fais une maille serrée. Pareil, brin du milieu, maille serrée, etc. Donc en tout, je vais avoir 8 mailles serrées. Donc on a bien 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on a travaillé dans cette maille. Donc, on va dans la maille suivante et on va faire 2 mailles coulées. Maille coulée, maille coulée. Je tourne mon ouvrage et je saute ces 2 mailles, brin externe, et je recommence avec des mailles serrées dans le brin arrière. Le travail en côte est toujours le même. On fait toujours la même chose. Quand on a compris une fois,
il suffit de le répéter. J'arrive en haut, une maille en l'air, je retourne l'ouvrage. Brin externe, maille serrée. Et pareil, je fais ça jusqu'à la fin. Hop. J'ai terminé de faire toutes les côtes en bas de l'ouvrage. Maintenant, je vais faire une maille coulée en bas. Voilà. Et maintenant, je vais travailler à l'envers afin de relier les deux parties. Pour ce faire, je pique dans les deux mailles d'ici et dans le brin arrière que j'ai en face. Et je fais maille coulée. Je continue, je pique dans ces deux mailles, puis dans le brin arrière, ici, et maille coulée. Et je fais ça jusqu'en haut. Et le dernier. Et j'ai terminé. On peut voir, ma couture est totalement invisible. Je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, je coupe. Donc on peut voir que j'ai fini tout le bas de l'ouvrage. Maintenant, nous allons faire le col roulé. Maintenant, nous allons travailler le col roulé. Pour cela, donc j'avais placé mes deux repères ici. Et hop, je fais un nœud. Ensuite, je récupère le fil par derrière, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et ensuite, je vais faire des brides sur tout le col. En tout, je vais faire 8 rangs. Ainsi, j'aurai un joli col roulé qui sera bien chaud. J'arrive à l'autre jonction. Je vais faire une bride pareil dans ces deux et dans les deux d'en face. Voilà, et maintenant, je passe à l'arrière et je continue en bride. J'arrive à la fin de mon premier rang et ici, dans la 3e maille en l'air du départ, je fais une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je repars pour le second rang. Second rang avec 3 mailles en l'air. Et je continue avec des brides. Voilà, donc en tout, vous allez faire 8 rangs. Et ainsi, après, vous aurez terminé. Je vous retrouve à la fin quand tout est fini. Voilà, j'ai terminé le pull. Et mon col roulé. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer les fils. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre à réaliser ce pull col roulé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, liker, partager. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.